en est le pacte social ECC5O? Qui le finance? Quid de Luanda, de Nairobi, de Washington, de Doha et des consultations politiques? À quand la rencontre avec le président Tshisekedi? Face à face spécial, je reçois ce lundi 28 avril après le journal de 19h, Didier Moumengi, coordonnateur général du pacte social ECC5O. Où en est le pacte social pour la paix et le vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs? Pour en parler avec nous, le coordonnateur général de ce pacte social, initiative de l'ECC de la 5O, Didier Moumengi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui et de, pour une fois j'espère, nous expliquer ce qu'est exactement ce pacte social. Un jour, on a vu des prêtres et des pasteurs se mettre ensemble pour essayer, à leur manière, de résoudre la crise sécuritaire principalement que connaît la République démocratique du Congo. Et puis un jour, on a vu Didier Moumengi désigné par eux coordonnateur. Alors, ce pacte social, c'est quoi? Alors, merci pour cette patriotique invitation. Alors, l'initiative est lancée le 25 décembre 2024. D'abord, parallèlement, il y a eu la lettre de la Conférence nationale épiscopale du Congo, de la CENCO, du 25 décembre, et puis la lettre pastorale du président, le révérend André Bokundoa, qui a, tous les deux, ont lancé cette initiative. D'abord, restituons le contexte. À Kinshasa, les nouvelles de la guerre à l'est de notre pays tombent dans nos oreilles et traversent nos consciences comme une actualité lointaine et même presque banale. Alors que nos compatriotes de l'Est vivent un cauchemar quotidien. Je prends l'exemple des camps des déplacés de guerre, qui sont de véritables mouroirs. Nos compatriotes sont entassés dans près de 78 sites de déplacés de guerre. À cause de cette guerre, ils sont près de 8 millions à vivre dans ces endroits fétides, inhumains, inqualifiables. 8 millions de personnes dans des camps de déplacés de guerre. Si vous voulez une idée, c'est l'ensemble de la population du Congo-Brazzaville, donc 6 millions, plus la population totale du Gabon, donc 2 millions. Nous avons ces deux États dans notre pays, dans des camps de déplacés de guerre. Et parmi ces 8 millions, il y a 2,6 millions d'enfants. Et à cause de cette guerre, entre l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, 2500 écoles ont fermé leurs portes. Et nous avons comme conséquence 1,6 million de nos enfants en âge de scolarité qui ne fréquentent plus l'école, avec la crainte que ces enfants, demain, grossissent les rangs de gangs armés et perpétuent les cycles de guerre à l'est de notre pays. À cause de cette guerre, au-delà des camps des déplacés, 10,3 millions de Congolais à l'est de notre pays vivent dans un état d'extrême détresse alimentaire. À cause de cette guerre, 73,5% des Congolais vivent avec moins de 2,5 $ par jour. À cause de cette guerre? À cause de cette guerre, les principalement. Les Congolais vivent avec 2 $ à cause de cette guerre. Moins de 2,5 $ par jour. Parce que cette guerre ne fait que détruire notre pays et retarder notre développement. Et aujourd'hui,
en cette année 2025, nous allons fêter les 65e anniversaire de notre pays, de l'indépendance nationale, en tant que 4e pays les plus pauvres du monde. Qu'est-ce que le pacte social vient changer? En soi, le 25 décembre, vous dites appel. En quoi le pacte social peut-il changer le fait que, notamment certains pays voisins, on a beaucoup parlé du Rwanda, mais on a aussi beaucoup parlé de l'Ouganda, s'invitent chez nous et pillent nos ressources? D'abord, avant de vous donner la synthèse technique du pacte social et vous dire c'est que cette initiative de pères spirituels de la SENCO et de l'ECC peut changer dans notre pays, laissez-moi, à travers votre question, me retourner vers le président de la République, le chef de l'État. La Constitution a voulu que le chef de l'État représente la nation et incarne le symbole de l'unité nationale. Cela suppose que le président de la République doit avoir autour de sa table les Congolais qui l'aiment et les Congolais qui ne l'aiment pas. Il doit toujours réunir les Congolais qui le soutiennent et les Congolais qui le combattent. Le père spirituel de la SENCO et de l'ECC pense qu'il est nécessaire de décréter un état d'urgence national pour la paix. Parce que notre pays donne des signes avant-coureurs d'une implosion sociale aux conséquences incalculables. Entre la guerre à l'Est, à Kabalo-Anyunzu, les conflits ethniques, depuis 3 ans, sèment la terreur. À Kisangani, les conflits interethniques entre le Mbole et le Lulengo. Dans le Maïndombe, les conflits, le terrorisme rural de Mobondo, dans le Grand Bandundu, qui a depuis 3 ans aussi s'émet énormément et des milliers de morts à Kinshasa. Le terrorisme urbain à la machette des Kulona, qui petit à petit dirige la capitale de notre pays vers laïcisation. Il y a urgence de paix et les pères spirituels de la SENCO et de l'ECC veulent voir le président pour que la nation se mette en état d'urgence pour la paix. Est-ce que le fait d'écouter tout le monde ou d'avoir tout le monde autour de soi stoppe toutes ces poches d'insécurité? Vous avez notamment cité Kinshasa, les Mobondo. Est-ce qu'il faut discuter avec le diable pour tout régler ou pour régler? Ou est-ce que le maintien de l'ordre n'est pas la règle, même dans les nations démocratiques? Avant de vous répondre, je voudrais atterrir sur cet appel pressant que je me permets humblement, mais patriotiquement, à adresser au chef de l'État. Qui refuse de vous recevoir? Donc, je considère que son agenda ne permet pas, pour l'instant, de recevoir le père spirituel de la SENCO de l'ECC, mais je pense que c'est une urgence. Parce que le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble est la voie nationale, le chemin national de paix. Parce que cette paix ne peut pas être une exigence extérieure. La paix ne peut pas seulement être une initiative internationale. Les victimes sont congolaises, les drames sont congolais, les problèmes sont congolais. Aux Congolais de montrer d'abord et avant tout le monde l'urgence et la nécessité d'un processus de paix global dans notre pays qui serve
du socle à toutes les initiatives qui se développent aussi bien à Luanda, à Nairobi, à Washington et à Doha. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce pacte. Le pacte a des préliminaires et des phases structurantes. Les préliminaires, c'est aussitôt le père spirituel de la SENCO et les CC ont l'acquiescement du président de la République, c'est-à-dire l'accompagnement de l'État. Il décrète un cessez-le-feu général et complet. Qui sera écouté, plus que tous les cessez-le-feu déjà décrétés. La différence, c'est que ce cessez-le-feu ne sera pas inerte. Le père spirituel, la SENCO et les CC vont reprendre leur bâton de pèlerin de la paix pour aller exhorter tous les groupes armés congolais et leur demander d'accepter de rejoindre ces cessez-le-feu pour donner une chance au pacte social pour la paix. Aussitôt après avoir lancé cet appel, le père va demander au pays d'entrer dans un tridôme de prière pour la paix. 3 jours pour prier. 3 heures, 3 minutes le matin, 3 minutes à midi, 3 minutes avant de dormir, prier pour la paix. Et ensuite, deuxième préliminaire, le père spirituel va lancer un plaidoyer pour révisiter le plan de désengagement et de retrait de la MONUSCO, parce qu'il faut réengager la MONUSCO pour une raison simple, il faut observer le cessez-le-feu, le respect de ces cessez-le-feu, et cantonner, démobiliser et cantonner toutes les forces militaires non concernées par les dialogues entre Congolais et les accompagner soit vers leur territoire ou leur pays d'origine, soit avec l'accompagnement de l'OIM et du Haut Commissariat pour les réfugiés, qu'ils aillent voir, qu'ils puissent être réinstallés dans d'autres pays. Il faut que la MONUSCO soit réengagée pour surveiller et accompagner le retrait de toutes les forces militaires étrangères du territoire national. Lorsqu'on quitte le préliminaire, on va maintenant dans les phases structurantes du pacte social. C'est d'abord l'appel à l'intelligentsia nationale que le père spirituel va lancer. Cet appel, voilà toute la singularité, la particularité de cette initiative, c'est que la crise a des causes profondes. Donc, la crise, c'est un magma de problèmes, de difficultés dont l'éruption se passe à l'Est sous forme de guerre. Il faut que les intelligences congolaises, les savants, les sachants congolais se mettent au service de la réflexion stratégique pour donner au pays des feuilles de route pratiques, agiles et stratégiques dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans tous les territoires, et mieux que ça, que ces feuilles de route soient assorties des calendriers de mise en œuvre précis et rigides. Cette initiative montre cette singularité parce que, figurez-vous, monsieur Lusakweno, cette guerre qui est dans sa phase trentenaire a connu beaucoup d'accords sans lendemain, beaucoup de résolutions sans lendemain. Le premier accord, j'étais encore membre du gouvernement, c'est en avril 1999 à Sirte, le tout premier accord. Lusaka, c'est en juillet 1999. À l'époque, lorsqu'on signe Lusaka, il y a grosso modo 2 groupes rebelles, le MLC et le RCD. Aujourd'hui, nous avons 266 groupes armés à l'est de notre pays. 270, dont
14 groupes armés étrangers. Et entre-temps, il y a eu beaucoup d'accords. On parle aujourd'hui, on célèbre, on commémore la résolution 2773. Un accord de plus. On oublie, ça c'est une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, on oublie qu'il y a eu en 1999 la résolution 1234 qui, dans son libellé, a évoqué quasiment tous ces points. Retrait des forces étrangères, ainsi de suite. 26 ans plus tard. 26 ans plus tard. Voilà, il y a des causes profondes à ces conflits. Et l'initiative des pères spirituels, la SENCO et de l'ECC, commence par appeler les intelligences congolaises les plus pointues, les plus aguerries, pour donner à ces pays le feuille de route de son redressement accéléré dans chaque domaine, avec un calendrier de mise en œuvre précis. Nous sommes tous d'accord que le Congo a un problème. Nous sommes tous d'accord que le Congo a un problème. Oui. Mais là où les avis divergent, c'est la résolution de ces problèmes qui va prendre du temps, c'est clair. Mais pourquoi n'empêchera pas... Elle va prendre du temps. Non, parce que je vais vous dire. Appel à l'intelligence... Tout ce qu'on préconise aujourd'hui... Je vais vous dire une chose. L'a déjà été fait dans le passé. On a parlé, c'est vrai, dans des circonstances autres, des conférences nationales souveraines. L'accord global et inclusif a réglé une partie du problème. La conférence, le dialogue intercongolais parlait de tout ça. Non, pas comme l'initiative le propose. Je vais vous dire une chose. Nous sommes en ce moment même en cellule scientifique expérimentale avec des génies congolais, des grands professeurs congolais d'Harvard, de Sorbonne, de Unikin, de Unikis et de l'INULU. Nous travaillons déjà en cellule scientifique expérimentale. Je peux vous dire, chaque jour, je suis émerveillé par l'intelligence des Congolais. Nous ne nous sommes jamais donné de feuille de route précise du redressement accéléré de notre pays. Et la particularité, c'est que ces feuilles de route vont former les socles du compromis politique lors de la deuxième phase de l'initiative, qui est le dialogue du compromis politique pour le consensus national. Et toutes ces feuilles vont catégoriellement rejoindre les 5 piliers fondateurs du pacte social. Suivez-moi très bien. Ces 5 piliers, c'est d'abord une charte inviolable des obligations économiques, sociales, culturelles à accomplir d'ici à l'horizon 2060. C'est, si vous voulez, une forme de constitution économique et sociale, parce que nous devons nous donner des obligations. Nous avons pris trop de retard dans notre pays. Demain, il faut que chaque mois soit un mois d'acte de redressement national. Chaque année, qu'on sache où nous allons, qu'est-ce que nous voulons, quel Congo nous voulons à l'horizon 2060, l'année du centenaire de notre indépendance nationale. Vous l'avez bien dit, c'est 2060, c'est un horizon tout près, mais quand même lointain. D'ici, c'est-à-dire, dès que le processus se termine, on commence à compter. Le premier mois, nous savons ce que nous allons faire. Le premier semestre, nous savons ce que nous allons faire et où on va le faire et où trouver le moyen pour le faire. Et le Congolais, dans sa rigueur, suivra tout ça. Les Congolais... Dans sa rigueur. Les Connu. Justement. Rigueur ancestrale. Rigueur que tout le monde salue. Je fais de l'ironie, vous m'avez bien compris. Nous sommes en 2060. Entre-temps, ceux qui sont là, ceux qui pillent, vont nous laisser faire. Est-ce que leur retirer le prétexte suffit à retirer la raison principale qui est le pillage des ressources à l'est de la République démocratique du Congo? Nous avons commencé, l'initiative commence par un cessez-le-feu complet et global. Encore faut-il qu'il soit écouté par tous. Ce cessez-le-feu, la particularité de l'initiative des évêques, de pères spirituels, la SENCO, c'est que lorsqu'ils lancent l'initiative, leur appel est relayé par leurs collègues d'autres pays. Intéressant d'en parler. Oui. Vous nous avez bien expliqué. Les collègues protestants et catholiques d'autres pays, de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, ils vont relayer ces messages pour
dans une action bottom, que ces pays-là aussi rejoignent cette dynamique de paix dans la sous-région. Pour les 14 groupes armés étrangers et les 200 Congolais? Les 200 Congolais, je vous ai dit, le père spirituel prendront leur bâton de pèlerin de la paix pour aller le voir sur terrain, les exhorter, les édifier, les appeler à rejoindre le pacte social dans une dynamique de dialogue entre Congolais. Alors, ce pacte social, où vous le situez? Parce qu'il y a beaucoup de processus, beaucoup d'initiatives, Doha, Washington, Union africaine, gouvernement d'union nationale. Sa plus-value, c'est quoi? Sa différence, c'est quoi? Mais la différence, c'est déjà ces étapes-là. Donc, vous savez, aujourd'hui, les chercheurs, les scientifiques, les universitaires congolais rasent les murs. Il faut leur restituer leur rôle d'interface entre les connaissances académiques et les problèmes de la société. Dans ce combat de force, dans ce rapport de force, vous êtes politique, vous le savez, qui va céder à d'autres? Qui va restituer à d'autres qui n'ont pas la même force qu'eux le pouvoir qu'il a? Mais il ne faut pas ignorer la puissance exhortatoire de pères spirituels qui vont faire comprendre aux acteurs politiques que, en réalité, notre pays donne suffisamment de signes avant-coureurs d'une implosion aux conséquences incalculables. Notre pays s'émeurt. Il ne faut pas que les responsables politiques soient les derniers à s'en rendre compte. Voilà pourquoi, à force d'exhortation, ils vont rejoindre cette dynamique, cette ultime dynamique où il est question que nous redressions d'abord nos intelligences et ensuite notre bon sens pour comprendre que ces pays s'émeurent par absence de volonté de prendre le problème du pays à bras-le-corps. Vous savez, nous avons pris coutume de faire pleuvoir des cordes le mot d'amour pour notre pays. Mais les preuves et les actes d'amour pour notre pays se font toujours rares. Il faut que nous prouvions au monde, d'abord à nous-mêmes, que le destin de ces pays, c'est nos intelligences mises ensemble. Malheureusement, c'est le destin de ce pays, c'est aussi depuis trop longtemps les rapports de force. Si on salue cette initiative... Je ne comprends pas que vous soyez résigné. Je ne suis pas résigné, je suis... vous l'avez dit, nous avons commencé autour de cette table. Nous avons 2 personnes qui se côtoient depuis le début de ce processus, même un peu avant. Et donc, si certains vont vous qualifier de naïf de penser, moi, je pense plus humblement que toutes les voies, parce que la situation du pays est catastrophique, sont à explorer. Vous avez peut-être omis le fait que la catastrophe de ce pays est le carburant de l'enrichissement de certains. Est-ce que ces certains-là, vous laissez faire? Et puisqu'il faut être pratique et ne pas continuer à parler à parler vers nos auditeurs dans un horizon peut-être lointain, avec toutes ces exhortations que vous citez des pères spirituels, vous voyez la mise en place et l'accomplissement à la fin sûrement d'un dialogue de ce plan. À quel terme? Combien de temps faudra-t-il pour exhorter positivement ces 200 groupes armés congolais qui, depuis près de 30 ans, vivent de la guerre? Je vous ai dit ici que nous étions déjà en cellule scientifique expérimentale pour la première phase, la phase de déterrement des causes profondes et des consignations de feuilles de route pratiques et agiles. Nous sommes déjà très avancés pour que le délai prévu, c'est-à-dire une dizaine de jours, soit respecté pour clore cette phase où nous aurons, nous, les piliers
fondateurs du pacte social. 10 jours. Une dizaine de jours. Après avoir quoi? Après votre rencontre avec le président? Mais après le lancement de l'initiative. Mais Donc, cette initiative attend quoi pour être lancée? La rencontre avec le président? Cette initiative doit avoir l'accompagnement de l'État, parce que c'est une initiative nationale. C'est lui qui représente l'État, c'est le chef de l'État. L'État que tout le monde combat, le chef de l'État que tout le monde veut voir partir, ces forces, du fait de l'accord de ce dernier, vont se ranger derrière vous? Oui, mais le père spirituel veut voir le président pour le mettre au cœur de cette initiative. Le père spirituel ne combat pas le président. Il veut avoir l'accompagnement de l'État par son acquiescement, par les quitus qu'il donnera à cette initiative, parce qu'elle doit être nationale. Qu'est-ce que changera le quitus du président de la République quand en face de lui, il y a ses ennemis jurés? Mais je vous ai rappelé ici les statuts constitutionnels des chefs de l'État. Que beaucoup refusent, que beaucoup ne reconnaissent pas. Vous avez entendu les propos de Corneille Nangaa. Vous avez vu toutes les conditions que la FCM 23 pose pour se mettre autour de la table avec le gouvernement. Vous pensez pouvoir y arriver uniquement après le quitus du chef de l'État, qui pense ou qui pourrait penser qu'à terme votre pacte que votre pacte social consacrerait sa chute? Mais écoutez, vous savez, il y a beaucoup de questions. Hein. Il y a beaucoup de questions. Vous savez, j'ai posé beaucoup de questions. Je suis aussi Songé. Il y a une sagesse Songé dans le Kabinda qui dit: la personne qui contemple la calebasse reste immobile et se perd en vains détails. Tandis que la personne qui en consomme le contenu étanche sa soif et marche vers ses objectifs. Le président, au terme de la Constitution, symbolise l'unité nationale. Le père spirituel symbolise le pouvoir moral dans le pays. C'est eux qui sont demandeurs de l'acquiescement du président pour initier cette action, ces processus nationaux. Il faut balayer les arrière-pensées. Lorsqu'on engage une responsabilité civilisationnelle, c'est une question grave. De quoi sera-t-il question? De demander au chef de l'État de décréter l'état d'urgence nationale pour la paix. Nous ne sommes pas dans une querelle de pouvoir. Nous sommes dans une bataille de la paix qui a besoin d'une cohésion nationale, d'un consensus national. D'une sécurisation de tous les acteurs. Oh oui, bien sûr. Cette rencontre entre le chef de l'État et le père spirituel pour l'enclenchement du processus sera un moment historique pour notre pays. Il faut espérer que cette initiative va résoudre de manière définitive et durable cette crise de l'Est, parce que l'initiative est lancée en tenant compte de tous les accords sans lendemain qu'on a contractés depuis l'accord de Sirte en 1999. Cette initiative tient compte de toutes les résolutions du Conseil de sécurité qui se sont montrées infertiles depuis la résolution 1234 de 1999. Et du fait de toutes ces expériences, cette initiative ne se terminera pas comme les précédentes par un brassage dans l'armée, par une répartition des responsabilités ou partage équitable et équilibré des responsabilités, ou par la tabula rasa institutionnelle. Voilà l'intelligence de cette initiative. Il y a d'abord un forum scientifique des intellectuels congolais pour valoriser les savoirs scientifiques et techniques congolais, et ce qu'ils vont produire va servir de socle au compromis politique. Qui pourrait, la production de cette intelligentsia, être... rappelez-vous de la différence entre la conférence nationale du début et la conférence nationale souveraine, oui. Des conclusions qui s'imposent aux politiques? Non. Le feuille des routes techniques qui conditionnent les compromis politiques
Pourquoi ? Parce qu'il y a le deuxième pilier fondateur du pacte social qui s'appelle référentiel général de la gouvernance éthique et experte de la République démocratique du Congo et de ses administrations. C'est-à-dire nous allons nous donner aussi, au-delà de la charte inviolable de notre constitution économique, de règles de fonctionnement éthique en tant que responsable politique. Donc ce ne sera que du technique, que du travail d'expert. Mais il faut, à un moment donné, se dire que la politique est étudiée à l'université comme science. De temps en temps, on l'oublie. On l'oublie assez régulièrement. Assez souvent. Et qu'est-ce qu'on apprend en Sciences Po à l'université ? La technicité de l'agir politique. Il va falloir que nous revenions vers ces exigences pour que notre pays se gouverne de manière experte, agile et éthique. Donc, c'est que le forum scientifique va produire, va servir de socle au compromis politique. Qui compromis politique aura des conclusions qui s'imposeront à tous. À tous, parce que c'est y compris celles qui ne seront pas conformes à la Constitution actuelle. Non, nous restons dans l'ordre constitutionnel actuel. Cela doit être rappelé. Il ne faut pas briser l'édifice qui tient le pays en ce moment. C'est l'ordre constitutionnel. Nous devons rester dans l'ordre constitutionnel et respecter à la fois le résultat produit par le forum scientifique dans un contexte constitutionnel qui est le nôtre en ce moment. Il va falloir... Vous savez, nous avons connu la rébellion du RCD et du MLC. Nous sommes allés à Sun City. On a fait un gouvernement exceptionnel. 1+4, où les anciens chefs rebelles sont devenus les vice-présidents de la République. Le Congo n'a pas connu son redressement tant espéré. Alors, il faut peut-être procéder autrement. Chercher le rebelle intellectuel pour que le Congo se métamorphose, pour que le Congo réconvoque son génie et son intelligentsia, pour que le pays soit gouverné autrement. Mais on va oublier la dernière phase. La dernière phase, c'est lorsqu'on a procédé, lorsque les acteurs politiques procèdent à l'endossement du pacte social nourri par ces feuilles de route. Nous déposons les travaux chez le chef de l'État, président de la République. Le Congo est réconcilié. Et le Congo, maintenant, au travers de son président de la République, lance le plaidoyer pour la tenue de la conférence internationale sur la paix et le bien vivre ensemble dans les Grands Lacs. Et en marge de cette conférence, et c'est là qui est le plus important, le père spirituel préconise aussi une conférence internationale sur les financements post-conflit de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Et ce dossier est très avancé. Aujourd'hui, les pères spirituels sont à Doha pour proposer un agenda global et unique du processus de paix dans notre pays qui intègre toutes les initiatives développées aussi bien dans la région que dans le monde. Doha, Washington, Union africaine, Doha, consultation Washington, politique. Consultation politique, Luanda et Nairobi. Ils sont là pour proposer un agenda global et unique. Il y a urgence. Qui finance ce pacte social ? Il y a eu, on ne va pas revenir sur la polémique, il y a eu une forte polémique suite à l'interview réalisée à notre confrère Stani Boujakera du président de la SENCO. Alors, on ne va pas revenir sur les petits détails qui fâchent. Je voudrais juste revenir sur la réaction de Monseigneur Mouteba quand Stani lui a posé la question de est-ce que Kinshasa vous soutient aussi ? Et il dit non, comme si cela n'était pas faisable.
préférant accepter ou disant que d'autres pays, eux, nous soutiennent? Je vous dis tout de suite que nous parlons des choses graves et qu'il faut ne pas perpétuer le bruit des couloirs, le bruit des rues. Le président de la... On finance un processus qui n'existait pas encore. Le pacte social n'existait pas. Moi qui vous parle, comme le secrétariat technique que je dirige, nous sommes tous des bénévoles. Il n'y a pas encore un financement. C'est pour cela que le père spirituel veut rencontrer le président pour que cette initiative soit une initiative nationale, accompagnée par l'État. Il n'y a aucun financement. Oui, mais aujourd'hui... On va financer une initiative qui n'existe pas. Réfléchissons un peu. Mais justement, quand on a bien réfléchi, on se dit pour que ce processus marche, il faut que tous les belligérants, parce que là on parle de belligérance, aient confiance en ce processus. Or, cette réaction vient jeter, vous en conviendrez avec moi, un pavé dans la mare de ceux qui se méfient. Non, c'est déjà derrière nous, cette controverse. Aujourd'hui, les acteurs majeurs de la vie politique non armés ont dit leur adhésion au pacte social. Y compris Joseph Kabila? Y compris Joseph Kabila. Il n'est pas en tout cas opposé. Même Nanga n'est pas opposé. Le président de la République lui-même, quand le père spirituel l'ont vu, il a dit que l'initiative était louable. Donc, il reste que l'acquiescement du chef de l'État pour que l'État accompagne ces processus. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de l'accompagnement des autres clergés. Lors d'une précédente émission, je rappelle que vous êtes ancien porte-parole du gouvernement, historien, vous nous avez parlé de la différence de réaction par rapport à la situation entre le clergé du Congo et le clergé du Rwanda. Est-ce que ce clergé du Rwanda aujourd'hui est du même avis que vous en ce qui concerne le message à passer auprès de ses fidèles au Rwanda? Au-delà du clergé du Rwanda, les clergés de l'Ouganda, les clergés du Burundi et même du Kenya, l'Église catholique, mais aussi les protestants de la sous-région, sont prêts à relayer le pacte social et même à susciter que leurs pays respectifs initient aussi le pacte social pour que nous retrouvions une sous-région rassemblée, une sous-région pacifiée à l'aune dans chaque pays d'un pacte social. Parce que chaque pays de la sous-région a besoin d'un pacte social. Je vous ai dit tout à l'heure. Chaque pays, y compris les autres. Chaque pays, y compris les autres. Ils ont dans leur propre pays un besoin de pacte. Je vous ai dit tout à l'heure que nous hébergeons, parmi les gangs qui écument l'Est de notre pays, il y a 14 groupes armés étrangers. Aujourd'hui, l'ADF occupe Bapere, non loin de Lubero. L'ADF, c'est un mouvement ougandais qui commet rarement des crimes en Ouganda. Sinon jamais. Sinon jamais. Tout comme les FDLR ne commettent jamais de crimes au Rwanda. Jamais chez eux. Comme le Tabara, tout, ils terrorisent les Congos. Il faut que tout ça s'arrête. Mais est-ce que ces membres du clergé qui appellent leurs fidèles à occuper les terres qu'ils occupaient dans les temps anciens, à définir, sont du même avis que vous aujourd'hui sur la souveraineté de la République démocratique du Congo et les frontières héritées à l'indépendance? Voilà, je vais revenir sur la cellule expérimentale, cellule scientifique expérimentale. L'un des axes du travail que nous abattons déjà, c'est la réconciliation mémorielle. Les historiens sont déjà à l'œuvre pour écrire l'histoire du peuplement de l'Afrique des Grands Lacs. Quels historiens? Congolais? Congolais. Oui, mais attention, quand Didier Moumengi nous parle du roi qui guérit et, et de la domination Tutsi sur les terres du Congo, l'histoire racontée au Congo n'est pas la même histoire racontée au Rwanda. Mais l'histoire a sa dimension scientifique qui donne des narratifs irréfutables. Pour autant qu'on présente une historiographie
sourcément prouvée. Alors, il y a la propagande et la science historique. Les Congolais vont écrire une histoire pour une réconciliation mémorielle dans les Grands Lacs. Nous allons l'écrire avec nos collègues. Écrire une histoire, parce qu'attention, de l'écriture de l'histoire à opposer au récit de l'histoire. Oui. Une histoire qui sera l'histoire de tous, une histoire qui conviendra à tous. Histoire qui conviendra à tous parce que cette histoire sera scientifiquement prouvée. Alors, entre historiens, lorsqu'on confronte les thèses, on arrive toujours à se mettre d'accord, à faire la paix des mémoires. Que les politiques suivent. Mais à votre avis, entre la science et la gestion de la cité, qu'est-ce qui précède? La ruine de l'âme, c'est cette science sans conscience. Que toutes ces politiques, j'ai pas dit ces politiques, j'ai dit toutes ces politiques, et les hommes, et la manière à laquelle ils posent cette politique, à pratiquer toutes ces années. Mais c'est pour ça que le pacte social propose comme un des piliers le référentiel général de la gouvernance intègre et experte. Que tout le monde est prêt à suivre. Que tout le monde devra suivre. Parce que tout pays qui s'est construit en dehors de l'intelligence s'est construit sans lendemain. Les erreurs congolaises du passé. Vous avez été porte-parole du gouvernement de Laurent-Désiré Kabila. Vous avez suivi le leadership de Joseph Kabila. Vous êtes maintenant en plein dans l'actualité du président Félix Tshisekedi. Quelles sont ces erreurs que vous, Soumzé, avez commises, que vous ferez en sorte qu'elles ne réapparaissent plus dans le pacte social? D'abord, je profite de votre question pour lancer un appel. Vous savez, je demande encore une fois humblement et patriotiquement au chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi, de tendre la main de la paix, de la réconciliation nationale et de la solidarité à son prédécesseur, le président honoraire Joseph Kabila Kabange. Nous avons la chance d'avoir en vie un ancien président et un président en exercice, un président en fonction. Le président honoraire Joseph Kabila, je m'adresse à lui humblement aussi, n'a plus droit d'être partisan. Il n'a pas droit de choisir un camp parce qu'il est, après avoir dirigé 18 ans durant ces pays, il est un patrimoine national qui doit se mettre au service de la paix et du bien vivre ensemble national. Le président de la République a la lourde charge de rassembler tout le monde. Si ces deux, c'est dans la main de la paix des braves patriotes, c'est une porte qui s'ouvre vers la paix de la nation. Je leur demande à eux deux de nous donner cet exemple de paix pour déverrouiller les processus de paix dans notre pays. Alors je leur dis au président de la République, humblement, tendez la main de la paix des braves à votre prédécesseur. Et au président Joseph Kabila, je lui dis, soyez prêts à accepter cette main tendue de la paix des braves. C'est pour ça qu'il est secrétaire, qu'il est sénateur à vie, parce qu'il est un patrimoine national. Des erreurs du passé. Les erreurs du passé. Vous savez,
Je fais ici un devoir de souvenir à ce que le président Laurent Désiré Kabila lui-même a considéré comme erreur. Il a dit « J'ai cru au panafricanisme qui a nourri mon parcours politique depuis 1962. J'ai signé une convention de partenariat militaire avec le Rwanda qui serait tournée contre la République. Les erreurs du passé, il ne faut pas les limiter à Laurent Désiré Kabila. Non, mais je vous pose la question parce que vous êtes son porte-parole. Vous, oui, acteur des suivants, vous avez cité les deux suivants, oui. Mais de ces erreurs commises par vous-même que vous ne voudriez pas voir répétées, je voudrais que vous nous parliez maintenant. Alors, les erreurs que nous ne voulons pas voir se répéter dans notre pays, c'est croire que le fusil peut demain se transformer en intelligence sociétale. Parce que les fusils contribuent au redressement national que lorsqu'il est lui aussi pensé et produit dans le pays comme produit de l'intelligence nationale. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Le 9 novembre 2023, je vous recevais en face à face. À l'époque, vous annonciez votre ralliement au docteur Mukwege, qui après a été qui était déjà candidat à l'élection présidentielle. Si vous deviez faire une comparaison entre son plan à lui à l'époque et ce pacte, est-ce qu'il y a des similitudes? Alors, le prix Nobel lui-même soutient activement le pacte qu'il considère comme une plus-value à ce que lui-même a apporté lors de sa participation aux élections présidentielles. Lui-même, il considère que c'est une plus-value. Il vous soutient par votre voix. On peut dire que Denis Mukwege est partie intégrante de ce pacte social. Je l'affirme. Et il l'a dit à plusieurs reprises, qu'il soutient les pactes sociaux, comme beaucoup d'autres acteurs politiques armés et non armés. Vous y croyez? Vous croyez que le rassemblement des Congolais, encore qu'il faudrait que le voisin rwandais et ougandais le laisse faire, vous qui avez parcouru toutes ces périodes, vous, Didier Moumengi, qui avez écrit sur le sujet, croyez cela possible? Ils vont nous laisser faire et redevenir ce que nous étions hier? Le Sakweno, c'est lui qui vous appelle à rejoindre le pacte et à en croire que ce pacte peut nous aider à construire une paix durable. C'est un ancien résistant. Je suis celui qui avait mis l'uniforme militaire et porté les fusils pour défendre sa nation. Et je suis celui qui a écrit un livre sur la paix. Et je suis celui qui, dans le mois qui suit, va soutenir une thèse de doctorat en sciences de la paix. Croyez-moi que l'initiative des pères spirituels, de la SENCO et de l'ECC est une voie de salut pour la paix dans notre pays. La seule voie de salut? Je ne dis pas la seule, mais c'est une voie de salut pour la paix dans notre pays. Vous savez, pour faire la paix, il faut avoir fait la guerre. Et j'ai fait la guerre. Et je crois que ce processus est un chemin bien réfléchi pour construire une paix durable dans notre pays. Alors vous aussi, halte au scepticisme, halte aux atermoiements, faites en sorte que le pacte social puisse susciter une adhésion massive, une adhésion totale. Parce qu'il y a urgence. Vous savez qu'on n'a pas droit de festoyer, d'ambiancer nos nuits et de dormir tranquillement à Kinshasa alors que notre pays baigne dans les sangs, à l'Est. Voilà pourquoi le père spirituel de la SENCO veulent, par l'acquiescement du chef de l'État, mettre le pays en état d'urgence nationale pour la paix.
Si on ne comprend pas cette urgence, nous devenons de moins en moins dignes d'être copropriétaires de cette nation.